7 décembre 1993, 7 décembre 2024, 31 ans que le premier président de la Côte d'Ivoire s'est endormi pour de bon. Un terrible accident de la circulation a endeuillé des familles à 9 km d'Issia, dans la région du Haut-Sassandra. Il aurait eu 129 ans cette année. Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, s'est éteint il y a exactement 31 ans, le 7 décembre 1993. Ce jour reste gravé dans la mémoire collective comme la fin d'une époque marquée par une stabilité politique rare en Afrique et une vision résolument tournée vers le dialogue et la paix. C'est avec vraiment beaucoup de certitude qu'il est considéré, pour ceux qui l'ont connu et peut-être ceux qui ne l'ont pas approché, comme l'une des personnalités les plus marquantes de son temps. Il est donc, à nos yeux, le président qui aura pesé à la fin du XXe siècle. Si la Côte d'Ivoire est encore fière de parler de lui aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a conscience qu'il fut le pilier de notre développement et qu'il a fortement contribué à l'instauration de la paix en Afrique. Premier président de la Côte d'Ivoire indépendante, le sage de l'Afrique a dirigé le pays pendant 33 ans, bâtissant une nation prospère grâce à l'agriculture qu'il appelait le poumon économique de la Côte d'Ivoire. Sous sa gouvernance, le cacao, le café et d'autres ressources ont propulsé le pays parmi les économies les plus solides du continent. Sous ce sachet noir, décor calciné des suites d'un accident de la circulation sur le tronçon d'Aloa-Issia entre deux véhicules de transport, une collision frontale entre un Massa et un Vario causée par l'explosion du pneu du Massa. Une nouvelle route a très mal commencé. Vous voyez la voie qui quitte sur la côte là-bas jusqu'à l'autre côte de l'autre village. Ça se tend sur plus de 2 km en ligne directe. Nous sommes allés demander qu'on nous fasse des cassis d'eau d'âne dans ce village. Parce qu'il y a des écoles de part et d'autre des villages. Et les enfants traversent à tout moment les villages. Quand les gens la passent, ils ne diminuent pas leur vitesse. Malgré les panneaux de limitation de vitesse, ça ne marche pas chez eux. Si ce n'est pas les cassis d'eau d'âne qui peuvent freiner l'allure des véhicules dans ce village. Les sapeurs-pompiers, les autorités administratives et militaires d'Issia venus sur place font le point de la situation qui a encore endeuillé des familles. Vraiment, le constat est très amer. Il y a eu plusieurs blessés et tous les blessés étaient vraiment à des urgences très absolues. Et on a aussi des décès. Il y a deux formes de décès. Il y a des décès suite à l'accident et des décès suite à l'incendie qui a déclenché après l'accident. Nous avons 33 blessés. Et 33 blessés, plus de 22 qui sont décédés. Et dans les 22, il y a eu 10 qui sont calcinés. C'est vraiment désolant. Très, très désolant. Et déjà, sur cette voie, on demande 4 accidents. C'est le plus grave que nous venons de constater. C'est le lieu pour moi de faire un appel pressant à tous les transporteurs, à tous les chauffeurs. D'ailleurs, j'ai convoqué une réunion. D'ici, je vais avoir une réunion avec les transporteurs pour parler de ça et on va sensibiliser, aussi bien à Daloa qu'ici. Le tronçon d'Aloa-Issia, dont les travaux de bitumage sont presque terminés, devrait être un soulagement pour les usagers. Malheureusement, cette route tant attendue a déjà commencé à endeuiller les populations, une situation qui interpelle usagers et autorités. Ces drames rappellent l'importance de la vigilance sur les routes, particulièrement en cette période festive où la circulation s'intensifie. Le poisson est très riche en protéines et en bien d'autres éléments nutritifs. Il fait aussi partie des protéines les plus consommées par les populations ivoiriennes. Mais quelle est la qualité du poisson qui se retrouve dans nos assiettes? Cette préoccupation a amené les enseignants-chercheurs de l'université Jean-Laurignon-Guédé à faire une recherche sur la qualité des poissons, frais ou secs, sur les marchés. On a mené maintenant à rechercher la qualité microbiologique, la qualité physico-chimique, et la qualité même en tant que tel du poisson comme source de protéines pour ces populations-là. Grande a été notre découverte de savoir que ces poissons sont quand même à une certaine mesure très pollués par les produits chimiques
Et les larves au niveau des poissons séchés également, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de larves qui sont peut-être non seulement de la mauvaise, le mauvais stockage en fait des poissons, entraînait aussi un danger pour la population qui la consommait. Au cours de cette recherche, les enseignants-chercheurs sont revenus sur les causes qui sont à la base de la contamination des poissons consommés au quotidien par les populations et qui peuvent être à long terme source de maladies. Nous avons révélé également qu'il y a des insectes qui colonisaient ces poissons et puis également les résidus de pesticides qui sont liés à toutes les activités humaines, notamment les activités agricoles. Par exemple, les zones de manage, ce sont les endroits où les poissons viennent pondre leurs œufs aux abords des fleuves. Et ces endroits-là sont également des zones privilégiées pour les agriculteurs qui viennent pratiquer le maraîchage, la riziculture et qui utilisent les pesticides. Et lorsque les eaux, après leur retrait, reviennent, ces eaux-là vont submerger tous ces endroits et les pesticides vont être lessivés et rentrer dans l'eau. Le problème étant posé, plusieurs solutions ont été proposées pour réduire le taux de contamination des poissons frais ou secs sur les marchés ivoiriens. Il s'agit de réduire l'utilisation de certains produits chimiques utilisés dans les zones d'exploitation minière, sensibiliser les acteurs de cette chaîne du poisson aux bonnes pratiques de conservation, sensibiliser les agriculteurs à réduire l'utilisation des insecticides et produits phytosanitaires dans les pratiques culturales et particulièrement autour des fleuves et des zones de production de poissons. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.